Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à un sujet très intéressant il concerne euh, euh, le prophète, l'image du prophète Mohammed alayhi salam. Il paraît que nous, les coranistes, nous ne croyons pas au prophète, que nous croyons au Coran seul et que nous rejetons le prophète à la vôtre, hein, que nous rejetons les hadiths, donc nous rejetons le prophète, nous ne croyons pas au prophète. Donc nous ne sommes pas musulmans. C'est ce qu'ils disent. Alors que c'est faux. Le prophète, nous croyons au prophète, mais pas le même prophète que eux. Nous, notre prophète à nous, c'est Mohammed, et c'est ce que Allah nous a décrit dans le Coran. Et leur prophète à eux, il est différent. Il a une autre personnalité. Le leur, c'est un illettré, c'est ni lire ni écrire, c'est un pédophile, et c'est un sanguinaire. Il aime le sang, il aime tuer, c'est un guerrier, c'est un pillard. Donc ça c'est leur Mohammed à eux. Nous, notre Mohammed, c'est un pacifique. Il s'est défendu. Il n'est pas pédophile. Il sait lire et écrire. Donc on va aller dans le premier verset, Surat Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc 98. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis toi, Mohammed, Allah s'adresse à qui? Il s'adresse à Mohammed, à son messager. Il ne s'adresse pas à nous indirectement, mais il s'adresse d'abord à son messager. Lorsque tu lis le Coran, tu lis il y a le mot lecture, tu lis, donc il sait lire. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Deuxième verset, Surat Al-Isra. Et lorsque tu lis Adubullah Shaitan Rajim Surat Rahim 45, et alors Isra, Surat Isra, Al-Isra, et quand tu lis le Coran, je vais marquer les numéros de versets parce qu'il y en a des francophones qui n'arrivent pas à comprendre l'arabe et il faut leur écrire les numéros de versets. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Et lorsque tu lis le Coran, c'est-à-dire toi, Mohammed, lorsque tu lis le Coran, et il sait lire. Lorsque tu lis le Coran, nous plaçons. Alors ils vont dire lecture veut dire autre chose. Non, non, c'est marqué lecture, je suis désolé. Qara'ta, al-qira'a. Indahu la yaqra'. Il ne sait pas lire. La yaqra'. لا يكتب ولا يقرأ لست أنا بقارئ فاش قال له جبريل اقرأ selon leur hadith à eux لست بقارئ. Donc il y a le mot اقرأ. Il faut pas commencer à m'embrouiller avec ouais mais اقرأ veut dire قارئ, ça veut dire autre chose, dans le verset là ça veut dire autre chose. Il faut arrêter, hein. Alors et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Donc la lecture, c'est bien la lecture qu'on connaît, c'est-à-dire lire, savoir lire. Il sait lire. Donc on va aller dans le troisième verset pour déterminer le mot ummi. Que le prophète, il paraît, il était ummi. Ummi, selon leur explication à eux, ummi veut dire illettré. Alors, illettré, pour eux ça veut dire illettré. Alors que ummi, normalement dans le Coran, veut dire, parce qu'Abraham aussi était ummi. Ummi ne veut pas dire illettré. Dans le Coran, ummi veut dire celui qui n'a pas reçu de révélation. Le peuple qui n'a pas reçu de révélation ou la personne qui n'a pas reçu de révélation, qui fait partie d'un peuple qui n'a pas reçu de révélation. Par exemple, les Hébreux ne sont pas des ummiyin. Avant que Jésus arrive, ils n'étaient pas des ummiyin. Parce qu'ils ont déjà reçu Abraham, ils ont déjà reçu Moïse, ils ne sont pas des ummiyin. Alors, ummi, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu de révélation. D'ailleurs, même dans la traduction, là, dans un verset, ils le disent juste et dans un autre verset, ils le disent faux. Alors, le 157, Surat Al-A'raf. Al-A'raf, 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qui trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc vous voyez bien, là, Al-Ladina tabi'un ar-Rasul Nabi al-Ummi. Al-Ummi ne veut pas dire illettré, c'est-à-dire celui qui n'a pas reçu de révélation, le prophète qui n'a pas reçu de révélation.
C'est pas l'ummi, c'est-à-dire celui qui ne sait pas lire, celui qui n'a pas reçu de révélation, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux. On va le voir dans un autre verset où vous allez voir, il y a même le mot ummi, et là ils vont le traduire autrement. Alors, c'est lui, alors Surat al-Jumu'ah, le deuxième verset, c'est lui le vendredi, Jumu'ah c'est le vendredi. C'est lui, non le vendredi, pour eux, non, Jumu'ah, c'est pas vendredi, Jumu'ah c'est le jour du rassemblement. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, c'est-à-dire les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Alors c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, l'ummiyin, l'ummi, l'ummiyin, c'est-à-dire les gens sans livre. Ummiyin, ça veut dire ça. Alors là, ça voudra dire que tous les Arabes ne savent pas lire et écrire, si on part sur ce principe. Alors, c'est lui, Ummiyin, un messager de leur qui leur récite. Alors là, Ummiyin, ça veut bien dire ceux qui n'ont pas reçu de. Le dernier verset, c'est Al-Imran. Et là, ça concerne les juifs. Les gens du livre, pas les juifs, les gens du livre. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un qintar, te le vend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre, l'ummiyin, les salanafil ummiyin sabil, qui n'ont pas de livre, n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Alors, laysa alena fil ummiyin sabil. Donc, alors le ummi, ça ne veut pas dire illettré, ça veut dire celui qui n'a pas reçu de livre. Le prophète était ummi parce qu'il faisait partie d'un peuple qui n'a pas reçu de livre. Il n'avait aucune information sur la religion divine du ciel. Donc il était ummi. Mais il savait lire et écrire. J'ai sorti 2 versets au début. Je vais tout vous mentionner dans le commentaire. Et voilà. Donc le prophète que moi je crois n'est pas le même que celui que les sunnites et les chiites croient. C'est un prophète, qui adore les femmes. Il adore il adore le sexe. Hein. Il adore le sexe. Tous les soirs, il va chez une femme, il y en a plusieurs, manani, manana, là. Bon, moi, dans le Coran, ça c'est sa vie privée, azwaj, et puis c'est tout. Hein. Bon, après, voilà, donc c'est pas le même prophète. Moi, je n'adhère pas. Leur prophète à eux, Mohammed à eux, n'est pas le même que le Mohammed que moi je connais, celui qui est dans le Coran. Le mien, il sait lire et écrire. Il est intelligent, il est instruit. Et il lit le Coran comme nous lisons aujourd'hui le Coran. Salam alaikum.